Mais quelle famille on est, genre. Tu sais, on est tout le temps en train de se comparer entre provinces, on est tout le temps en train de se faire des trucs de couteau dans le dos. S'il y a un référendum ou une assemblée constituante, puis que là, on s'en va vers un pays, puis ça va pas aussi loin au niveau de l'environnement qu'on le voudrait, ça va pas aussi loin au niveau du féminisme qu'on le voudrait, cette vision-là du Québec indépendant qui va nous être proposée, est-ce que vous dites, nous, on n'embarque pas, ou vous embarquez quand même? Et je pense qu'en étant loin, je me suis rappelé en fait de c'était quoi le Québec puis à quel point j'aimais le Québec. Les jeunes se rendent bien compte que genre l'écologie, le décolonialisme, tout ça, c'est des enjeux qui nous préoccupent et que l'indépendance, c'est un premier levier à actionner. Souvent, ceux qui vont pas être souverainistes, c'est soit par manque d'intérêt ou par manque d'information. Tu sais, ça va être des gens qui vont faire comme « Ah, je suis pas convaincu, donc je dirais non. » Mais est-ce qu'ils sont fédéralistes réellement ou ils sont juste pas encore souverainistes? Et là, on parle des fédéralistes, puis je sens que ça nous enflamme. Est-ce qu'il y a des comités fédéralistes à travers? Est-ce que vous savez s'il y a des comités fédéralistes dans les cégeps? Le nombre est bœuf. Oui, mais le nombre c'est une blague. Non, mais c'est ça le pire. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Alors, on est avec Catherine et Léonard. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes les co-porte-parole du mouvement étudiant indépendantiste. Ça va bien? Oui. Ça va très bien, et toi? Merci beaucoup d'être là. Ça va très, très bien. On était également avec David. Ça va bien, David? Ça va? Ben oui, et toi? Oui, donc aujourd'hui, on va parler de l'indépendance, puis on va surtout aussi parler du mouvement étudiant indépendantiste, parce que là, dans la dernière année, on a vu beaucoup de comités étudiants indépendantistes se former dans tous les cégeps, puis là, j'en vois encore là, des nouveaux comités. Fait que moi, je suis curieux d'en apprendre plus là-dessus, puis je suis convaincu que ça va intéresser notre public. Donc voilà. Pouvez-vous nous parler un peu de l'origine, justement, du mouvement étudiant indépendantiste, d'où que c'est né? Ouais, je peux-tu commencer? Vas-y. Ouais. OK, en fait, le mouvement étudiant indépendantiste, c'est né d'une initiative, en fait, entre le comité du Cégep du Vieux-Montréal, de Maisonneuve, de Saint-Laurent et du COSUCAM, et même de Concordia, je pense. Oui, c'est ça, de Concordia. On voulait faire une sorte de grosse Saint-Jean hivernale avec de la musique traditionnelle, de la danse traditionnelle, un ben québécois, de la nourriture. Et c'est à la deuxième ou troisième rencontre en organisant cette fête-là qu'on appellera le Grand Sursaut plus tard, on s'est rendu compte qu'on était capable de faire des choses beaucoup plus grandes ensemble, qu'on avait pas juste un rayon d'action dans nos institutions scolaires, mais genre on pouvait vraiment avoir un rayon d'action qui était à l'échelle du Québec dans un futur long terme peut-être. Et puis on s'est permis de rêver là aussi, vraiment. Ouais. À partir de ce moment-là, on s'est dit, pas juste on peut, mais on va faire beaucoup d'autres actions. Donc, je te laisse continuer. C'est ça. Donc là, on a commencé une organisation. On s'est dit, on va l'appeler le Mouvement étudiant indépendantiste. Et la soirée d'origine qu'on était en train d'organiser, c'est devenu le Grand Sursaut, notre soirée de lancement. Et c'était plus juste une Saint-Jean hivernale, mais bien le début de quelque chose de plus grand. Et là, on est ici aujourd'hui, puis ça fait vraiment chaud au cœur. Exact. C'est ça, ça a pris beaucoup d'ampleur. On va y revenir à tout ça, mais juste avant, revenons à l'origine. Donc, vous êtes des indépendantistes assumés, convaincus, etc. Vous vous impliquez pour l'indépendance. Comment êtes-vous devenu indépendantiste? Moi, dans le fond, j'ai fait un échange d'étudiants en sortant du secondaire. Donc, je suis allée loin du Québec. Là. Je suis allée en Allemagne pendant 11 mois. J'ai appris la culture, la langue là-bas, les mœurs. Et je pense qu'en étant loin, je me suis rappelée, en fait, de c'était quoi le Québec, puis à quel point j'aimais le Québec. Je me suis mis à écouter beaucoup plus de musique québécoise, à parler beaucoup plus de ce que c'était le Québec. Puis j'étais pas particulièrement souverainiste avant. Tu sais, j'ai toujours été fière de qui j'étais, puis de ce que je regardais à la télé, puis de notre langue, tout ça, mais sans plus. Puis, en fait, en parlant de ça, puis du fait que, tu sais, je me faisais souvent poser la question de « Ah, tu viens du Canada, mais tu parles français, tu sais, c'est quoi, ta mère est française? » Puis en plus, ma mère est française, fait que ça tombe un peu mal, tu sais, je répondais oui, fait que là, en tout cas, bref. mais c'est ça, je me suis rendu compte que je voulais faire briller le Québec à l'international. J'ai des amis qui connaissaient le drapeau, puis ça a été comme une de mes plus grandes fiertés ever, là, en fait, de mon échange. En revenant, j'ai embarqué dans les mouvements un peu plus. Puis je me suis fait des amis qui étaient souverainistes. Puis là, tu sais, de pas être toute seule, ça
ça me donnait encore plus envie de m'impliquer puis d'apprendre sur le sujet. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je suis devenue souverainiste. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent ça, justement, qui voyagent à l'extérieur du Québec. Puis là, ils se rendent compte que, bon, ils sont confrontés à la réalité de... Il y a des gens qui connaissent pas c'est quoi le Québec, comme les autres pays dans le monde. Puis justement, ils se disent, ben si on était un pays, on serait reconnu comme des Québécois, puis on n'aurait pas à expliquer c'est quoi le Québec. Puis ça va de soi, tu sais, notre appartenance, elle est pour le Québec. Donc, ouais. Ben justement, je pense que Léo, c'est quand même assez similaire là, comme histoire. Moi, c'est exactement la même chose. C'est ça qui est hilarant. C'est que je suis parti en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour le travail de mon beau-père. Et en fait, j'étais zéro connecté avec la culture québécoise du tout. T'étais J'ai vraiment jeune, grandi. là, C'est ça, j'étais jeune, j'étais en secondaire 2, je pense. Puis, ben en fait, là-bas, j'ai senti vraiment un manque, en fait. Pas juste de mes amis, mais vraiment de mon environnement de vie, en fait. Moi, je suis pratiquement né au Québec, là. Je suis venu à l'âge d'un an ici, puis c'est ça, il me manquait quelque chose. Et vu que j'étais à 12 000 km, il fallait que je regarde des shows québécois, je regardais Le Cœur à ses raisons. Donc, c'est vraiment par la culture, moi, ben, comme beaucoup de gens, je pense 70% des gens que je connais, c'est par la culture qu'ils deviennent indépendantistes. Et ben, le fait d'être éloigné du Québec, je me suis rendu compte à quel point on était chanceux, à quel point on a une base qui est tellement intéressante. On a tellement un pays qui peut être tellement magnifique, là. Donc, ben c'est ça. Après, j'ai commencé à m'impliquer au WeQuébec. Shout out les WeQuébec. Nous aussi. Oui, c'est ça. Puis là, ils m'ont fait découvrir vraiment l'indépendantisme, puis une vision vraiment renouvelée et intéressante. Puis maintenant, on est ici. Donc, voilà. Puis pour vrai, là, je sais pas toi, là, tu me diras, mais moi, c'était vraiment dans les petits trucs, là, genre le fait de pas comprendre la langue. Ben, j'ai fini par la comprendre, là, mais de pas comprendre les gens dans le métro, de pas comprendre les gens dans la rue qui se promènent puis qui vivent leur vie, ben ça m'a vraiment manqué, là. Fait Quand tu étais en Allemagne. exactement, ouais, c'est ça. Puis, ou c'est ça, la musique que t'écoutes à la radio, ou genre, c'est dans les petits trucs que tu te rends compte qu'ils prennent vraiment plus de place dans ta vie, ben que tu te sens fier, là, en fait. Puis on se rend compte finalement que le Québec a tout ce qu'il faut pour être un pays, que le Québec est déjà une nation avec, comme vous le dites, avec une culture, avec une langue, avec une histoire unique, exceptionnelle dans le monde. Puis finalement, tout ce qui nous manque, c'est le courage de se dire oui, tu sais, au final, au bout de la journée. Mais voilà, c'est fantastique. T'avais une question par rapport à ça? Moi, j'étais quand même assez intéressé parce que là, vous nous avez parlé de votre parcours, mais moi, je sais, de manière personnelle, j'ai un parcours, je suis devenu indépendantiste, mais quand je regarde actuellement des choses qui se passent, tu sais, il y a ce que j'ai fait auparavant, mais dans ce qui est en train de se passer présentement au Québec, j'ai encore plus de raisons d'être indépendantiste puis d'avoir cette flamme-là. Là, vous nous avez parlé de vos voyages, votre rapport à la culture, mais est-ce qu'il y a des choses en ce moment aussi qui se passent dans vos réalités comme étant des jeunes, mais aussi en général avec le contexte qu'on vit, qui vous donne aussi encore plus le goût d'être indépendantiste ou qui confirme encore plus que vous avez fait le bon choix? Ben, pour de vrai, moi, je dirais que c'est vraiment le fait que toutes les batailles sont reliées, là. Le fait que, tu sais, on se bat pour avoir un pays vert, mais qu'on peut pas vraiment, tu sais, qu'on est limité là-dedans. Même chose pour le féminisme, pour toutes les causes, en fait, dans lesquelles je crois profondément. Je suis un peu arrivée au raisonnement que sans Québec libre, ça va être très difficile de vraiment changer les choses. T'sais, en tant que tel, on a des petites victoires, puis on n'est pas non plus genre les personnes les plus à plaindre loin de là, mais on pourrait tellement faire plus que c'est un peu c'est un peu là qu'on est rendu, tu sais, sans Québec libre. C'est qu'on est limité finalement Exactement. par le gouvernement fédéral qui vient s'ingérer dans nos champs de compétences, qui ne respecte pas sa propre constitution, puis qui vient nous freiner puis décider à notre place. C'est absolument... Puis qu'on soit pour ou contre tel ou tel projet, là, mais par exemple qu'on soit pour ou contre un pipeline, c'est pas au fédéral de décider, c'est à nous de décider fondamentalement, les Québécois. Mais c'est ça, je pense que aussi les jeunes se rendent bien compte que genre l'écologie, le décolonialisme, tout ça, c'est des enjeux qui nous préoccupent et que l'indépendance, c'est un premier levier à actionner pour trouver des solutions concrètes. T'sais, on est dans un État qui nous empêche de faire tellement d'affaires et ben, en fait, c'est ça, je pense, qui rejoint les jeunes. C'est des jeunes qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas être écologistes dans un État pétrolier. Ils ne peuvent pas militer pour les Autochtones dans un État où la loi sur les Indiens est encore en vigueur. Genre, c'est toutes des affaires de même où ben, faut faire un pays si on veut avoir au moins une première étape concrète. T'sais. Si on veut se donner une chance, là, dans le fond. Vous, c'est quoi, justement, votre vision d'un Québec indépendant idéal?
si on se permet de rêver. Là. Ben, c'est sûr que nous, on est un mouvement qui est très de gauche. Là. On a mis dans notre charte là, qu'on était féministe, qu'on était inclusif, qu'on était vert. C'est des choses qu'on croit fondamentales. Là, on veut un Québec qui va... un Québec pays qui va suivre nos ambitions puis en fait ce qu'on voudrait avoir réellement là. On veut un pays dans lequel on est fier puis on l'est déjà mais on peut encore plus l'être. C'est toujours quelque chose qu'on peut c'est ça, continuer de travailler. Donc c'est sûr qu'on a une vision assez contemporaine qui représente les enjeux d'aujourd'hui, tu sais, genre en fait c'est juste se dire à quoi bon faire un pays si on perpétue les mêmes erreurs actuelle, genre, tu sais, moi, je suis souverainiste parce qu'on est dans un État pétrolier. À quoi bon devenir un État indépendant, pas écologiste, alors qu'on a des barrages, une technologie verte super avancée au Québec. On pourrait devenir un acteur mondial sur ces enjeux-là. À quoi bon perpétuer un État colonial alors qu'on a littéralement une option pas de repartir de zéro, mais de faire en sorte qu'on construit réellement un État, tu sais, d'égal à égal avec les Premières Nations, de sortir de cet État créé par littéralement, ça va sonner woke en tabarnouche ça, mais par des hommes blancs, tu sais, hétérosexuels, construire un pays tout le monde ensemble, puis vraiment une vision qui est ouverte sur le monde, en fait, accueillir mieux nos immigrants au lieu d'arrêter complètement l'immigration, tu sais, les accueillir dans une langue commune, tout ça, c'est que des trucs qu'il faut... c'est des enjeux contemporains, en fait. Faut évoluer, il faut que l'idée évolue avec nos temps. Puis c'est ça, je pense que l'idée a évolué, puis nous, on y adhère complètement. Oui, absolument. Puis on trouve aussi qu'on est relativement représentatif de la jeunesse. On est un mouvement étudiant, le veut pas. On est pas mal, seulement constitué de jeunes. Puis c'est des choses c'est pas juste nous là, qui avons décidé ça, là, c'est vraiment des choses qu'on a discutées en assemblée avec tous nos membres, qu'on a pris le temps de mettre dans la charte. Là, c'est pas quelque chose qui a été fait rapidement. Là, c'est quelque chose qu'on a vraiment réfléchi. Puis on pense que on est arrivé pas mal dans l'entente qui fonctionne le mieux pour nous. C'est ça. C'est un mouvement démocratique, puis c'est pas Exact. vous deux qui avez décidé ça. C'est vraiment assez large comme mouvement, puis c'est très bien, justement, que ça soit démocratique, puis que ce soit vos membres qui puissent décider de vos orientations. Moi, j'aurais envie de vous demander, puis c'est vraiment pas du tout un piège, puis si vous n'êtes pas à l'aise d'aller là-dedans, comme je vous l'ai dit, on peut aller ailleurs. Est-ce que pour vous, parce que je sais que c'est une question que les gens vont se demander en commentaire, fait que je la pose, est-ce que ce sont des conditions pour vous quand vous dites, par exemple, nous voulons un Québec indépendant féministe, nous voulons un Québec indépendant environnementaliste, et j'en suis de ces gens là, qui veulent ça, mais est-ce que pour vous, c'est des conditions? Pour de vrai, c'est des conditions autant que c'est vraiment juste les choses qu'on trouve qui forment la base. Là. On se veut un mouvement qui est inclusif puis qui est représentatif de nous puis de nos membres. Fait qu'on va pas dire non à personne, on va pas fermer la porte à personne. T'sais, si on est des gens qui sont comme « je suis pas nécessairement d'accord avec tel ou tel point », on va toujours être là pour en discuter. On va toujours être là pour, réfléchir des termes. Là, si jamais on n'a pas bien défini ça ou que les choses changent, parce qu'on est dans un pays qui évolue constamment, là, on est là pour changer ces choses-là aussi. Par contre, on n'est pas là non plus pour accepter des comportements qu'on trouve inacceptables. Donc, pour moi, puis je parle en tant que personne qui représente le MI, mais je sais que tout le monde est d'accord avec moi. Là. Moi, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui fait des commentaires misogynes ou racistes dans nos rencontres, c'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question de respect. T'sais. Donc, nous, on a établi nos bases du respect. Si jamais t'es prêt à les respecter, t'es le bienvenu, on va t'ouvrir les bras. Puis on a quand même une belle diversité d'opinions là, dans notre mouvement. Mais il y a des choses qu'on considère comme non négociables. Puis le féminisme, ou l'inclusivité, tout ça, c'est des choses qu'on trouve. Exactement. Puis ça va de soi dans tous les partis politiques, dans tous les mouvements, etc. Ouais. Moi, ma question, c'est surtout à savoir s'il y a un référendum ou une assemblée constituante, puis que là, on s'en va vers un pays, puis que c'est pas exactement... ça va pas aussi loin au niveau de l'environnement qu'on le voudrait, ça va pas aussi loin au niveau du féminisme qu'on le voudrait, cette vision-là du Québec indépendant qui va nous être proposée. Est-ce que vous dites, nous, on n'embarque pas, ou vous embarquez quand même? Oui, on embarque quand même. En fait, le MEI a deux grandes missions principales. La première, c'est de rendre les gens souverainistes, les jeunes, les étudiants. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que ces souverainistes-là adhèrent à une vision vraiment ouverte d'esprit, contemporaine et ouverte sur le monde, en fait. Donc,
Ben moi, c'est pour ça que je posais cette question-là, Ouais. puis tu y as très bien répondu parce que je vous défends souvent, pas Ouais. nécessairement vous, mais tu sais, je défends souvent la gauche. Moi, je suis quelqu'un de gauche, puis je reçois beaucoup de commentaires de gens de droite, puis c'est parfait. Nous, on veut ouvrir le dialogue avec autant la gauche que la droite, mais il y a une partie de la droite qui nous dit ah ben là, quand ils disent Québec indépendant féministe, quand ils disent Québec indépendant environnementaliste, c'est des conditions, puis si on leur donne pas ça, ils vont pas embarquer. C'est pas des vrais souverainistes, mais c'est pas ça que vous faites. Ouais. Tu sais, Non, vous mais- apportez ouais. votre argumentaire indépendantiste. Vous dites nous en tant que jeunes, on aimerait un Québec indépendant, puis vous me corrigez si je me trompe, on aimerait un Québec indépendant environnementaliste, féministe, puis on va militer pour ça. Mais fondamentalement, on est des souverainistes, puis on va voter oui. Oui, bien évidemment. Mais c'est surtout que je pense qu'en fait, on va surtout se concentrer, si ça arrive, un Québec qui est peut-être pas si écologiste et si décolonialiste que ça, on va surtout se baser sur notre deuxième mission, qui est faire en sorte que les gens adhèrent à notre vision du projet. Donc, en fait, c'est ça. Je vois vraiment le MEI, mettons, si on devient un pays demain, je le vois même pas mourir, je le vois encore être très actif, puis peut-être se renommer, puis être en mouvement de pression parce qu'une fois qu'on va être un pays, il va falloir qu'on écrive la Constitution et tout. Et moi, je vois très bien qu'on va pas mourir, on va juste se renouveler, puis on va vraiment mettre énormément de pression sur le fait qu'on doit écrire une Constitution qui nous représente. Donc, ça va vraiment être, en fait, ça va être un moyen de pression plus qu'autre chose. Ben, c'est-à-dire que en fait, vous allez être dans le camp du oui, peu importe. Ouais. Puis après, une fois qu'on est comme n'importe quel système politique, c'est-à-dire ben, qu'il y a un gouvernement, puis que ben, des fois, ça peut être un gouvernement à gauche ou à droite, ben là, vous allez vous mettre dans un camp, mais l'objectif principal, ça reste quand même de faire un pays. Ouais. Puis si je peux peut-être juste... parce que je me posais la question, donc là, de ce que je comprends, mettons, les affaires d'environnementalistes, féministes, c'est-à-dire que c'est pas juste vous deux qui avez voté ça, c'est vraiment tous les membres du MEI. Fait que si, Ouais. par exemple, il y a des gens de droite qui veulent, admettons, qu'on parle plus d'assainir les finances de l'État, de moins investir dans la fonction publique, des choses peut-être qui vont plus rejoindre la droite qui est beaucoup plus portée sur le volet économique, ben ils peuvent, admettons, se rejoindre, puis se former en gang, puis venir proposer quelque chose, puis après c'est débattu, puis c'est-à-dire que quand vous parliez que c'était démocratique, c'est démocratique à ce niveau-là. C'est-à-dire que s'il y a des résolutions... Puis qui arrête de chialer sur Internet, puis qui s'implique pour de vrai, comme vous S'implique, le c'est faites. ça. Parce que vous vous impliquez pour l'indépendance, puis vous apportez votre pierre à l'édifice, au final. Après, si je pouvais juste préciser, Ouais. c'est sûr que nous, on est mobilisés dans la société civile, donc on ne va pas particulièrement parler d'économie parce que c'est juste Ouais. pas notre rôle, là, dans le fond. Nous, on est là, tu sais, on manifeste, on parle aux gens qui veulent bien nous entendre, tu sais, aux députés, si ça donne, mais on est surtout là pour, ben, comme Léo l'a dit, rendre les gens souverainistes, parler de souveraineté. Après, on n'est pas un État, là. Donc, on n'est pas Ouais. nécessairement là pour ça. Si les gens veulent en parler, ils peuvent venir en parler. C'est peut-être pas nécessairement en assemblée parce que c'est pas les sujets qui vont nécessairement être abordés en assemblée, mais en tant que tel, on peut en discuter entre membres. Il n'y a pas de problème. Là. Puis il y a d'autres espaces aussi qui peuvent Exact. le faire. Ils peuvent Ouais, créer ouais. leur mouvement les indépendantiste extrêmes, mais- pour la baisse d'impôts au Québec. Là, tu sais, ils peuvent faire ça. Il n'y a rien qui les empêche. Puis faites-le, ça prend de ça. Tu sais. Puis on ne sera pas nécessairement d'accord. Puis comme tu l'as dit, David, une fois que le Québec va être indépendant, ben, on va pouvoir militer. On va se taper une dessus. une partie du mouvement va aller à gauche, puis une partie Oui. va... Comme dans tous les pays démocratiques, la question, c'est de savoir qui va gouverner pour nous. Nous ou pas nous. Tu sais, c'est ça la question fondamentale. Est-ce qu'on veut vraiment laisser Ottawa prendre toutes les décisions pour nous puis nous imposer ses choix? C'est pas ça la démocratie. Nous, comme Québécois, on veut avoir notre voix au chapitre. Fait que voilà. Vous parlez de rendre les gens souverainistes. Ouais. Comment vous faites pour, en tant que mouvement étudiant, justement, pour rendre les gens souverainistes? Ben, je pense que ça passe vraiment par le fun. Là. On essaie de faire des événements qui sont le fun. C'est le Grand Sursaut, c'est le meilleur exemple. On a allié plein de parties de notre culture ensemble pour faire une belle soirée avec ben du fun puis ben des gens. Là. Fait que je pense que si t'es fier puis si t'as du fun, c'est quand même dur de pas être souverainiste après ça. Bon, c'est vraiment pas la seule chose qu'on fait, mais de rendre le mouvement, parce que c'est vraiment vu comme un mouvement qui est très politique, qui est très, tu sais, même élitiste des fois, on va dire ça. Là. Nous, notre but, c'est de rendre ça accessible aussi. Là. Donc, par le fun. Sachant que ça passe beaucoup par la culture, l'indépendantisme chez les gens, de faire des événements socioculturels, ben, ça fait en sorte que les gens tombent vraiment en amour avec le Québec, en fait. Puis c'est aussi qu'on veut un peu s'élargir, tu sais. On aimerait ça faire des conférences autochtones plus tard, faire des conférences avec des gens qui étudient dans l'économie,
à un moment donné, il va falloir qu'on évolue nous aussi. Mais c'est sûr qu'on partait vraiment de zéro là, depuis la pandémie. Il me semble que c'était 20% des gens qui étaient souverainistes, même pas. Mais on part de loin, puis l'événement socio-culturel, c'est vraiment le plus simple pour rendre les gens souverainistes. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va se construire une grosse équipe, là, puis il va y avoir des étudiants en droit, puis des étudiants, ça va être malade. Ça va être Si je incroyable. peux peut-être rebondir sur la question à Marc, moi, en tout cas, dans mon entourage, puis dans les gens qui sont un peu plus âgés, il y avait beaucoup le facteur de la honte qui expliquait un peu, pas nécessairement qu'ils adhèrent pas, mais il y a comme une honte d'être souverainiste dans les écoles, dans les cégeps, puis on sait des fois, il y a des enjeux par rapport à tout ce qui concerne la politisation. Moi, je voulais vous demander, par rapport à ce facteur-là, pourquoi il ne faut pas avoir honte d'être indépendantiste, puis comment est-ce qu'on peut sortir de cette honte-là? Je me rappelle d'un extrait, je ne sais plus c'est où exactement, mais quelqu'un qui disait qu'elle se faisait presque intimider quand elle était à l'école, puis qu'elle disait qu'elle était indépendantiste. Puis ça, des fois, ça peut venir un peu intérioriser le fait que, tu sais, je suis pas bon, je suis pas capable, puis j'ai pas à être indépendantiste, parce que de toute façon, c'est juste un rêve, c'est pas quelque chose qui peut être réalité. Est-ce qu'il y a... Fait que, en répétant ma question, pourquoi il ne faut pas avoir honte d'être indépendantiste selon vous, ce qui est peut-être un facteur aussi qui explique pourquoi il y a des gens qui sont peut-être réticents à s'impliquer, ils veulent pas se faire... Juste pour mentionner aux gens qui veulent l'écouter, c'est Florence qui s'implique au Oui-Québec dans le documentaire d'Arabe, je pense. Oui, Qui parlait de ce oui. à quoi tu faisais référence. Exact, c'est ça. Mais moi, je dirais, pour de vrai, là, hey, c'est cool d'être souverainiste. Là. Moi, je me suis fait plein d'amis. J'ai appris plein de choses. Je veux dire, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup la culture, bien sûr. J'ai tellement appris en parlant avec des gens qui sont souverainistes. J'ai tellement... Puis aussi, je me suis posé beaucoup plus de questions que si j'étais juste pas particulièrement politique. Bon, moi, j'aime beaucoup la politique aussi, là, mais c'est cool d'être souverainiste, là. Je sais pas si t'avais... C'est cool, mais aussi, je pense que on essaye, en fait. On essaye quelque chose. On y croit, là. C'est ça, on y croit. On est pris en état colonial et pétrolier, puis on fait en sorte de faire quelque chose pour, genre, sortir de ça. On essaye. On peut pas... On peut pas se faire qualifier de colonialiste ou quoi. On essaye quelque chose. On essaye de sortir d'un état qui est dégueulasse, tu sais. On essaye... Puis on y croit, là. C'est une question d'espoir. J'ai l'impression qu'il y a tellement de causes qui ont juste besoin d'espoir. Puis il y a tellement de gens qui... Bon, il y en a qui vont y croire, il y en a qui vont pas y croire, mais c'est tellement facile de juste être comme « Ah, ça va pas marcher. Tu sais, nous, on y croit, on met les efforts pour que ça fonctionne, puis en ce moment, on voit que ça marche. Puis tu sais, même si ça finit par pas marcher, moi, j'aurais passé du bon temps à faire ça. Puis je sais que je vais continuer à passer du bon temps. Puis moi, c'est ce que je dirais aux gens. Là. Bon, je sais que c'est pas nécessairement un choix que les gens ont nécessairement, là, mais... Impliquez-vous dans quelque chose qui vous plaît, qui vous valorise, qui vous crée des belles relations humaines, puis ça va marcher, tu sais. Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu une évolution, justement, comme David disait, que il y a quelques mois, peut-être quelques années, même surtout, il y avait une honte d'être souverainiste, puis là, tranquillement, c'est rendu à être honteux d'être fédéraliste. Sentez-vous ça autour de vous? Un peu, quand même. Parce que quand t'es... souvent, quand t'es la minorité, t'as un peu plus honte de dire tes idéaux politiques. Mais c'est sûr que maintenant, c'est honteux d'être fédéraliste dans un sens. Oui, pour de vrai, oui. Parce que c'est quand même aimer un peu la monarchie en quelque sorte. En fait, c'est plus que ça te dérange pas, c'est ça. C'est d'accepter... Le statu quo, là. C'est ça, le statu quo, c'est vraiment dégueulasse, tu sais. C'est genre... Tu veux rien changer? C'est ça. T'acceptes le fait d'être dans un État créé par du colonialisme puis des hommes blancs qui se sont réunis autour d'une table puis qu'on... Ils ont décidé pour tout le monde. C'est ça. Ouais. Alors qu'on a la possibilité de faire quelque chose qui nous représente avec tout le monde ensemble, tu sais, c'est comme... Puis peut-être un exemple aussi pour beaucoup d'autres pays, là, parce qu'on en connaît plein, là, des pays qui aimeraient ça s'affirmer, puis qui ont vraiment autant de raisons, même plus des fois là, que nous. On peut être un exemple, là, j'imagine. Ouais. Puis aussi, je trouve que c'est un peu des gens qui se mentent à eux-mêmes. Je t'écoutais la dernière fois, Marc-Antoine, et je pense que c'était là, David. Oui, j'imagine que c'était bon. Tu peux me citer, non, c'était très, très bon. Il me semble que c'était à Cube Radio. Oui, ça se peut-tu? Il y avait un débat avec Charlie Bourdage de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Oui, exactement. Puis elle disait qu'on était une très grande famille. Puis là, j'étais genre... Mais quelle famille on est, genre, à quel point est-ce que, tu sais, on est tout le temps en train de se comparer entre provinces, on est tout le temps en train de se faire des trucs de couteau dans le dos, des coups de
J'ai juste coup de pute. C'est quoi? Les gens bêtes. Ouais, des gens bêtes. C'est quelle famille C'est correct, on toxique? n'est pas à Radio-Canada, Ouais, tu ok, peux ben c'est ça. t'exprimer comme Mais tu quelle veux. famille toxique? My God, je comprends juste pas. On n'est pas une grosse famille. On n'est pas plus fort. Et comme les tarifs qu'on fait peur à du monde, ça, je comprends vraiment pas. On n'a pas été défendus aucunement. Tu sais, nos industries n'ont pas été défendues face aux tarifs de Trump. C'est que des affaires de même. On est juste... Je comprends pas. Il y a pas de quoi être fédéraliste. La jeunesse est écologiste. La jeunesse est tu sais, Ben, est prête tellement à se plus que ça, mais mobiliser, c'est prête ça. à- Moi, je ne comprends pas. en fait- C'est souvent des gens qui sont Ouais. juste pas informés, en fait. Ben, ou Je qui pense ont que Tu c'est as peur. raison, c'est une famille, mais c'est une famille Toxique. charismement toxique. C'est ça, il est temps de dysfonctionnelle. prendre l'appart, là. puis Ouais. c'est C'est ça. ça. On a un Adoptez un parent, chat, Ouais. partez en appart, là. Exact. Tu sais, invitez vos amis à la maison si jamais comme- vous vous ennuyez du monde, là. puis puis vous allez être comme- libre. Exactement. C'est ça, parce Ça. qu'on a un parent qui vient, qui profite d'une crise pour vouloir nous imposer un pipeline dans la gorge. Mm. Puis je vais être poli, je vais dire dans la gorge et non ailleurs, là, mais on pourrait s'imaginer ailleurs. Fait qu'il il profite de cette crise-là pour nous imposer un pipeline. On a la première ministre de l'Alberta qui va directement négocier avec Donald Trump, qui se fout du reste du Canada. Mm. Tu sais, il y a Puis tout le il monde... parle aussi d'indépendance en tant que tel. Là, tu sais. Exactement. Nous, on supporte aussi l'indépendance de l'Alberta, mais soyons juste, tu sais, prenons notre futur en main, là. Faisons les choses nous-mêmes. Faisons les choses bien, là, surtout. Ah ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a, parce que là on parle des fédéralistes, puis je sens que ça nous enflamme, est-ce qu'il y a des comités fédéralistes à travers? Est-ce que vous savez s'il y a des comités fédéralistes Le dans les nombre est cégeps? bœuf. Oui, mais le C'est nombre une est... blague. Non, mais c'est ça le pire. C'est qu'il y a eu un nombre Brébeuf, l'école, le collège, là. Puis ça a pris... non, mais ça, c'était une expérience formidable. Parce qu'ils ont fait, je pense, 5 publications sur le Moi, j'ai fédéralisme. Oui, mais c'est ça. Ils ont fait 5 publications sur le fédéralisme et tous les fédéralistes ont commentaire très, très bon. Et la 6e, c'était, bon, on va s'expliquer... à ce qui paraît, les arguments fédéralistes sont tellement nuls que les gens n'ont pas compris que c'était une blague, le nombre est bœuf. Tu sais, à quel point... Donc, ben non, en ce moment, il n'y a pas de comité fédéraliste, mais les fédéralistes se réveillent sur Internet, hein, par exemple. Là. Ouais. Oh, Ils sont là pour mettre de la haine en commentaire, Oui, oui, par oui. contre. Ah ouais? Vous en Ouais. recevez beaucoup de haine? Ah, dans les non. commentaires? Non, nous, pas particulièrement, Non, non. mais on voit, tu sais, des posts... ben, moi, j'en vois souvent, là, mettons, dans la conversation des Wikibéc, qui vont envoyer est-ce que vous pouvez aller regarder ce post, tu sais, mettre un peu plus d'amour parce qu'il y a telle personne qui a dit des super bons arguments, mais, tu sais, c'est juste mal tombé dans l'algorithme, mon Dieu. Puis ça a tombé que, tu sais, c'était juste des fédéralistes qui voyaient ça, puis... Tu sais, les arguments étaient pas différents que d'habitude, c'est juste que ça a tombé que c'était pas les bonnes personnes qui l'ont vu. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une distinction. C'est-à-dire que les mouvements fédéralistes sont désorganisés, puis avec vous, le MEI, puis les cellules, je veux dire, nous, on est organisés. C'est ça la Exact. différence. Ouais. Je pense Ben, qu'on en même soutient temps, aussi beaucoup, là, c'est ça, une des forces là, des mouvements souverainistes, là, c'est vraiment que, tu sais, on collabore vraiment. Tu sais, là, en ce moment, on est à Génération Oui, mais on est super proche avec les Wikibéc, on est proche avec tellement de mouvements, là. Ouais. Alors que les fédéralistes, en tant que tels, j'ai l'impression que, tu sais, ils se parlent peut-être des fois ensemble à radio, mais à part de ça... Ben, c'est compréhensible en même temps. Là. inexistant. Pourquoi c'est... Ben, Vas-y. c'est parce qu'on a explosé en genre 2 ans. Là. Je veux dire, avant la pandémie, il n'y avait personne. Là. C'était rien. Ouais, mais c'était-tu là. différent avant? Tu sais, oui, ils étaient comme presque... Ils Ben oui, travaillaient mais ça, c'était ensemble, mais... différent avant. Il y avait rien. il y C'était avait pas avec rien. amour, tu sais. Nous, on se soutient réellement. On va vraiment comme... Ben oui, mais ils ont juste pas eu le temps de se préparer, là, moi, je pense. Je pense que c'est une question de... Il n'y a pas de projet emballant du côté fédéraliste. Puis on le Aussi, sent en oui, ce oui, moment, oui. tu sais, avec le Parti libéral du Québec qui vient d'élire un nouveau chef. Il serait supposé avoir un engouement là, pour ça. On serait supposé être en train de parler d'une lune de miel avec Pablo Rodriguez. C'est ça qui se passe habituellement après Oui, une c'est vrai. chefferie. Puis finalement, on se rend compte que c'est une ballonne vide. Là. Ça l'a éclaté. Puis l'effet Pablo, il est pas là. là. Il y a C'est parce pas- il y qu'il a est pas là de pour projet d'emballant. remplacer quelque chose d'autre. Tu sais, c'est genre... Tu sais, les libéraux, autant au provincial que... Bon, c'est un peu différent quand même, là, mais autant au provincial qu'au libéral... Au fédéral. Qu'au fédéral, mon Dieu. Les gens, ils votent pour eux parce qu'ils veulent pas voter pour quelqu'un d'autre. Tu sais, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter... Bon, je vais pas non plus... présumer toutes les intentions de vote de tout le monde, là, mais j'en connais quand même pas beaucoup, là, surtout dans la jeunesse, là, des gens qui vont voter pour les libéraux au Québec ou au Canada parce qu'ils
sont passionnés par ce qu'ils disent, parce qu'ils aiment les chefs, parce qu'ils ont envie de s'impliquer. Tu sais, c'est quand même... C'est souvent un vote contre. Là, Exactement. C'est vrai qu'on n'entend jamais. J'ai lu le programme du Parti libéral du Québec. Là. Puis je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord, c'est le meilleur programme. Ça va Exact. faire avancer le Québec. Oui. C'est tout le temps juste des campagnes de peur. Ça a tout le temps été, tu sais, en 2014, puis en 2014, quand Philippe Couillard est revenu au pouvoir, c'était ils vont faire un référendum, puis ça va être le chaos. Puis, tu sais, c'est juste de la peur. C'est juste ça leur projet. Fait que c'est sûr qu'il y a personne qui se mobilise puis qui se dise, hey, nous, on est des jeunes, puis on veut se faire un comité puis militer pour faire peur au monde. Là. Tu sais, c'est pas emballant comme projet. Vous avez combien de comités à date jusqu'à présent dans les cégeps? C'est une question qui est quand même assez dure à répondre parce que dans les 2-3 dernières semaines, on en a vu comme 8, je pense, apparaître. Là. Fait que, tu sais, en tant que tel, on est rentré en contact avec tous ces comités-là, mais est-ce qu'ils sont déjà dans le MII? Pas vraiment. Certains nous ont dit oui, mais tu sais, on a quand même une procédure qui est démocratique pour rejoindre le MII. Là. Il faut faire un extrait, nous envoyer un extrait de résolution, donc avoir fait une assemblée avec les membres de leur comité, et après ça, que ça soit entériné en assemblée du MII. Donc, en tant que tel, la dernière assemblée qu'on a eue du MII, c'était en août. Ouais. Donc, c'était avant la rentrée. Donc, on a comme 8 nouveaux comités en attente, de peut-être qu'ils vont rejoindre, peut-être que non. C'est peut-être qu'ils vont pas être capables de s'organiser ou que leurs écoles vont être vraiment contre leur projet. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais en ce moment, on est 6 comités officiels. Ça se peut qu'on double en une rentrée scolaire. Là. C'est quand même fou de se dire ça. Oui, ça serait fou d'en avoir déjà 8 d'un coup de plus. Là. Donc, vous êtes au moins 6 pour le moment. Exact. Puis ça s'est formé, c'est ça, cette dans année. La dernière année. Exact. Oui, exactement. Puis là, il y en aurait potentiellement 8 nouveaux. Puis là, j'en vois beaucoup aussi qui sont à l'extérieur de Montréal, parce que les premiers, on en a vu beaucoup à Montréal. Limoilou. Sainte-Foy, qu'on a vu, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe. Oui. Édouard Montpetit aussi. C'est vraiment presque juste en fait à l'extérieur de Montréal. Puis ça, c'était un des trucs justement qu'on avait beaucoup discuté. C'est parce que nous, on veut un mouvement qui est national. On veut pas juste un mouvement de Montréal de woke, du plateau, qui ont un projet, qui ont un rêve. Là. On veut vraiment un projet qui va se concrétiser. Là. Donc, le fait de voir que ça pogne partout, ça nous a vraiment fait plaisir. Là. C'est ça, on aimerait bien mettre des petites branches là, à Québec puis à Sherbrooke. Mais c'est ça, c'est beaucoup de jobs. C'est emballant, mais au palais. C'est difficile. C'est ça, vous êtes étudiant. C'est ça. Mais c'est ça qui est notre force, c'est ça qui est notre faiblesse en même temps. Parce que les étudiants, ça roule constamment. T'sais. À chaque session, il faut toujours repartir la cadence des comités. Puis il y en a après qui vont quitter parce qu'ils vont plus être aux études. Mais après, il y en a qui vont réarriver. Puis il va falloir que, ils vont être jeunes, il va falloir qu'ils apprennent plein d'affaires. Donc, c'est vraiment une force parce que les étudiants sont super mobilisés, mais en même temps, c'est un peu une faiblesse parce que ça bouge constamment. Puis il y a aussi des moments plus difficiles. En fin de session, c'est quand même assez difficile de mobiliser. Mais en même temps, à la rentrée, il y a vraiment plein de gens qui veulent s'impliquer. Donc, c'est pas constant comme moulin, mais c'est un moulin qui tourne. Fait que... C'est ça, puis il faut constamment l'entretenir. Puis comme vous le dites, parce que les cégeps, c'est quoi, c'est 2 ans de mémoire? Ouais. Là, on a surtout des mouvements qui sont dans les cégeps. Je pense qu'on a 2 universités pour l'instant, si je me trompe pas. On a juste Concordia et l'UQAM, c'est ça. Puis dans tous les nouveaux aussi qui ont été créés, c'est tout dans des cégeps. Là. Fait que ça, c'est quand même positif parce qu'en tant que tel, si tu rentres au cégep, même si tu fais juste une technique de 3 ans, c'est quand même 3 ans que tu vas être là. Après ça, s'il y en a qui vont à l'université par la suite, c'est comme moi, personnellement, là, je suis rentrée, j'étais au cégep du Vieux-Montréal, maintenant je suis rendue à l'UQAM, je suis toujours autant impliquée dans le MII. C'est parce que j'ai pu continuer en étant étudiante encore. Là. Ah, oui. Dans 2 ans, le comité de l'UQAM va être immense. Avec tous les étudiants. Préparez-vous. Pour de vrai, oui, c'est sûr que oui. Là. Puis il va en avoir un certainement à l'Université de Montréal, puis potentiellement à McGill. Mais ça, on est en train de travailler dessus. À l'Université de Montréal? C'est parce qu'ils sont très partisans. Puis nous, en fait, le MII, il faut savoir qu'on est non partisans. Donc, c'est ça, il va falloir qu'on trouve des gens qui sont prêts à faire un comité non partisan. Sinon, ils ne pourront pas rejoindre le MII, malheureusement. Ça veut dire quoi pour les gens qui nous écoutent, justement, non partisans? Non, vas-y. OK. C'est juste qu'on s'affilie pas en parti politique nécessairement. Ça veut pas dire qu'on prône pas des idées nécessairement de gauche. Oui, on prône des idées de gauche, mais c'est pas en prenant une idée de gauche qu'on vote nécessairement pour QS, là. Comprenez-vous? Donc, c'est ça. Il y a des gens de tous les partis politiques qui s'impliquent dans le comité. Oui. On a des gens du PQ, des gens de QS, des gens du Bloc, des gens des Québec qui sont unis. Des gens qui sont pas affiliés du tout. Oui. C'est ça. Des gens qui trippent sur Génération Oui. Exact, il y en a, là. Mais ça veut aussi dire que c'est pas qu'on est contre le fait de parler avec des politiciens ou d'avoir des politiciens à nos événements. C'est juste qu'on est ouvert à tous les politiciens, tu vois. On va pas non plus...
on va pas faire un événement où est-ce que ça va être genre juste Catherine Gentilcorps qui vient faire une conférence. Et ça serait plutôt partisan. Nous, ça va être, si jamais on fait un panel politique, par exemple, là, ce serait une personne de chaque parti qui viendrait exprimer, justement, d'une façon plutôt équitable les points de vue de chaque parti politique. Puis ça démontre justement votre ouverture à travailler avec tout le monde, parce que si vous mettiez des conditions à l'indépendance, ce serait pas des comités indépendantistes, mettons, au Cégep du Vieux-Montréal, ce serait un comité de tel parti au Cégep du Vieux-Montréal, mais vous avez décidé de rassembler tout le monde autour de l'idée de faire du Québec un pays, puis de faire des comités là-dessus, c'est fantastique. J'imagine que ça envoie aussi un message de faire ça, tu sais, quand on voit justement un nouveau comité, par exemple à Limoilou, un nouveau comité à Sainte-Foy, un nouveau comité par exemple à Shawinigan, peut-être un jour bientôt, ça l'envoie un message de voir qu'il y a des comités comme ça qui pop, si on veut, de partout. Ben, pour de vrai, oui, parce que je veux pas donner tout le crédit au WICVM, mais le WICVM, c'est le comité souverainiste du Cégep du Vieux-Montréal, et dès qu'on l'a parti, il y a eu une floraison de comités souverainistes, et je sais que c'est pas à cause de ça, mais pour de vrai, je pense que ça donne un kick au monde. Voir 2 comités qui s'ajoutent, puis là, un autre, puis là, un autre, puis un autre, je pense que ça donne vraiment le goût au monde de s'impliquer. Puis là, les 8, il doit en avoir au moins 2, 3 que les gens ont fait. Ah ouais, il y en a 5 qui ont apparu genre la semaine passée. Est-ce on le part? Il faut qu'on le fasse. Ouais, c'est ça. C'est bien plus facile là, quand il y a quelqu'un qui a déjà fait les premiers pas. Puis honnêtement, je pense pas que c'était Louis CVM. Là, je pense que c'est juste que ça a donné qu'on était tous en même temps. Oui, c'est ça. Mais moi, mon frère, il a aussi parti à un comité là, à Maisonneuve. Donc, représentation pour Maisonneuve. Là. Mais c'est ça. Puis on en parlait à la maison. Puis on était comme, ah ouais, puis ce serait le fun de faire ça. Puis on l'a fait. Mais nous, il y a 1 an, je sais pas si on aurait vu aussi grand que le milieu que c'est aujourd'hui. C'est quand même fou de se dire que, justement, c'est ça, 1 an, on a, on est ici déjà. On a fait un grand sursaut, on va en faire, plein d'autres événements là, qui sont à venir. On parle constamment à des nouvelles personnes. On va peut-être convaincre des nouvelles personnes. Bref, il y a plein de choses qu'on a pu faire dans la dernière année. Je pense que humainement aussi, on a beaucoup, beaucoup appris de cette expérience-là. Puis, c'est ça, j'aurais jamais pensé ça il y a 1 an. Là, là vous avez fait Génération Oui. Prochaine étape, tout le monde en parle. Exact. Si ça continue d'aller. C'est un peu moins bien. Là. C'est ça. Alors bonjour, je prends un petit moment pour remercier notre commanditaire, le Fonds indépendantiste du Québec. Le FIDQ, c'est le partenaire de choix pour les indépendantistes. Ils soutiennent des artistes comme Kinji00 et Simon Baudry. Ils soutiennent également la Saint-Jean des Oui-Québec. Enfin, ils soutiennent des projets comme la République économique et la différence québécoise. Et bien sûr, ils soutiennent Génération Oui. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le Fonds indépendantiste du Québec, rendez-vous sur refidq.québec et à titre personnel, je les remercie parce que c'est grâce à des initiatives comme celle-ci qu'on peut vraiment répandre l'indépendance partout. Donc, je les remercie et je vous souhaite un bon épisode pour la suite qui s'en vient. C'est quoi les difficultés de former, parce que vous l'avez fait dans les premiers, justement, puis je pense que je suis assez d'accord, là, je pense qu'il y a eu un effet d'entraînement dans ce que tu as nommé. C'est quoi les difficultés que vous avez eues à partir des premiers comités indépendantistes dans vos cégeps? C'est une bonne question, ça. Oui. Justement, on a posté une lettre ouverte, je ne sais pas si vous l'avez lu dans les... Oui, c'est pour ça. Il n'y a pas très longtemps. Là. Je pense que c'est différent dans chaque école. Ça reste quand même assez similaire, les expériences. Là. C'est 1 de 2 expériences, là, souvent. Mais c'est soit l'administration qui ne va pas être super ouverte au comité souverainiste, j'imagine par affiliation politique, là, le fait que, OK, si on accepte ça, il va peut-être falloir qu'on accepte d'autres choses. Puis d'ailleurs, c'est justement ça qui s'est passé à Saint-Laurent. Là. Si je me trompe pas, puis je veux pas non plus quote l'école, l'administration de Saint-Laurent, mais c'est un peu de là, si on accepte ça, il va falloir qu'on accepte toutes les autres. Mais en tant que tel, je pense qu'il y a rien de plus démocratique que d'accepter toutes les gens qui ont envie de se mobiliser. Là. Genre, c'est le fun de voir du monde impliqué dans les affaires, impliqué à l'école. Ils vont peut-être avoir plus de sentiments d'appartenance à leur école, plus de fierté, plus de projets. En tout cas, bref. Mais c'est ça. Des fois, souvent, en fait, c'est l'administration qui va mettre un peu un pied à terre, qui va faire comme non, on va pas vous laisser, ou oui, mais avec des conditions. Puis souvent, les conditions sont assez contraignantes. Ou bien, dans notre cas, au WICVM, c'est l'association étudiante qui, nous, ils ont quand même vraiment changé d'avis. Là. C'est juste qu'ils avaient peur un peu qu'on soit... les souverainistes très de droite, genre fascistes, racistes, tout ça. Là. Donc, nous, ça a été beaucoup ça au début. Là. C'était comme, vous allez réaffirmer un projet colonial, on veut pas trop de ça, bref. Donc, après avoir fait un événement, je pense qu'on leur a quand même bien...
Ouais, ben c'est ça. On a donné la parole à tout le monde. T'sais, ils avaient autant le droit de venir, eux, qui étaient contre notre projet, que des souverainistes, que... Bref, tout le monde était le bienvenu, puis on a vraiment eu une belle diversité d'opinions à cette soirée-là. Là. C'est là qu'ils ont changé leur opinion. Ouais, exact. Ben, à peu près. Qui là, nous respectent, puis là, c'est plus, ça. là. C'est plus une question de respect de, comme, OK, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, mais vous le faites d'une façon respectueuse, vous le faites d'une façon qui fonctionne avec nos valeurs, donc on vous accepte. Fait que ça, en tant que tel... C'est ça. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient venues, puis on se chiait dessus là, au début. Là. Puis à la fin... l'association étudiante. Oui, c'est ça. Puis à la fin du premier micro ouvert qu'on avait fait, ils étaient derrière, puis ils prenaient une bière, puis ils riaient, puis ils écoutaient le micro ouvert, puis c'était le fun. Là. Puis c'est ça, c'était fou. Mais donc, c'est ça, c'est beaucoup l'opinion publique. On a même eu quelqu'un qui est venu s'excuser après, parce qu'il avait laissé des commentaires sous l'anonymat, là, qui était « Ah, excusez, j'avoue, j'ai écrit ça, mais vous m'avez prouvé que vous êtes plus que ça. » Là. Wow! Ouais. Mais ça, chapeau à lui. Je sais pas s'il nous a mais vraiment chapeau. En plus, il était anonyme sur... Ben, c'était pas anonyme, mais on connaissait pas la personne. Ouais, OK. Mais c'est ça, c'est beaucoup l'opinion publique aussi du monde. Tu sais, c'est pas juste l'association étudiante. Genre, notre comité au ICVM, il me semble que ça a passé à genre 2 votes près. C'était pas beaucoup. Non, là. mais c'est la première fois, en fait, c'est... Bon, je sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec... Ouais, OK, bon. Donc, en gros, pour créer un comité au Cégep du Vieux-Montréal, il faut aller en TC et il faut qu'il y ait un vote de majorité qui accepte... C'est quoi la TC? Une table de concertation. Ouais, excusez-moi, je suis encore habituée avec le jargon. Là. Mais c'est ça, puis on était, sur l'ordre du jour, on était un point qui était quand même assez loin. Là. On n'était pas dans les premiers. Là. Juste ouverture, fermeture de comité. C'est un truc qui va pas nécessairement arriver à chaque table de concertation, mais qu'ils le mettent toujours dans l'ordre du jour. Et après, dans cette TC, il y avait 3 personnes du bureau exécutif de l'association étudiante qui avaient été votées sans qu'on ait le quorum. Donc, on n'avait pas assez de personnes pour le voter de façon comme démocratique, là, dans le fond. Il faut un minimum de... je pense que c'est la moitié des comités, si je me trompe pas, qui soient présents lors du vote pour qu'il y ait assez de gens pour que ça soit considéré démocratique. Et on n'avait pas assez de monde pour voter pour le bureau exécutif, non plus pour l'ouverture fermeture de comité, mais comme une règle de si personne le demande, le quorum, c'est correct. Si personne le demande, on n'a pas besoin de le vérifier parce qu'on a juste besoin du quorum pour ouvrir l'Assemblée. Après ça, quand quelqu'un demande le quorum, on le ferme. Donc, on a voté 3 personnes sur le bureau exécutif, donc on a plus que doublé la quantité de personnes qui étaient actives, là, qui avaient été votées à ce bureau-là, parce qu'il y en avait 2 au début de cette rencontre-là, puis il y en avait 5 à la fin. Et dès que c'était rendu au moment de voter, est-ce qu'on ouvre le CVM, alors que la majorité des gens qui étaient là auraient voté pour cette ouverture-là, il y a quelqu'un du bureau exécutif qui a demandé le quorum. Donc, c'était une façon de dire comme on ferme l'Assemblée, puis on veut pas vous laisser vous exprimer, on veut pas vous laisser devenir un comité. Donc, nous, ça a vraiment été ça. Après ça, la fois d'après, ça a été retardé votre processus. Exactement. Puis ça a fait qu'on n'a pas pu avoir de budget, ça a fait qu'on n'a pas pu avoir de local. Bref. C'est ça. Ça nous a juste mis des bâtons dans les roues, puis en tant que tel, on n'a pas vraiment pu en discuter. Après ça, au final, on a vraiment été correct. La TC d'après, là, on a pu être créé, mais c'est à chaque 3 semaines, donc ça nous a quand même retardé de 3 semaines, puis ça nous a enlevé aussi la crédibilité, parce qu'on n'était pas un comité qui était officiel, donc pour louer des locaux, puis tout ça, c'est plus compliqué. Bref. Bon, là, c'était vraiment pour ceux qui voulaient les détails, là, mais voilà, maintenant vous savez. C'est quand même intéressant parce que ça, il y a ces défis-là, premièrement au niveau des associations qui peuvent vous coller des étiquettes, puis deuxièmement avec les cégeps et les universités, même si j'imagine que c'est peut-être plus un enjeu de cégep dans la plupart des cas. Non, Sherbrooke, ils veulent pas non plus. Wow. C'est ça. Puis qui pensent justement que c'est trop une question politique puis qu'ils devraient accepter. Vous avez fait une lettre ouverte là-dessus. Qu'est-ce que vous apportez justement comme solution, comme proposition? Parce que je pense aussi, vous aviez parlé des enjeux au niveau, par exemple, des locaux puis du financement. Y a-t-il des recours? Parce que moi, je me demande, puis admettons, si je suis quelqu'un d'un cégep, puis je me fais refuser, puis vraiment, tu sais, c'est fermé, là. Je veux dire... Comment je peux essayer de défendre mon point? Qu'est-ce que vous avez apporté justement comme solution, comme proposition justement à faire? Parce que c'est quand même injuste là, de se faire refuser où on a des cours de politique, on parle de choses qui sont littéralement politisées, mais être actif sur la vie de campus que n'importe quel cégep université voudrait, si on n'a pas le droit quand on touche à certains sujets qui sont... Ça vient... le côté de la honte, là, ça vient juger sur le tabou de « OK, on parle pas de politique, ça reste à la maison », c'est comme...
on n'est plus en 1980. Là. Ouais. Ben, c'est ça, mais c'était surtout important pour nous de publier cette lettre ouverte-là parce que, ben, concrètement, la majorité des comités dans le MEI sont reconnus. On s'est battu très, très fort, puis maintenant, Maisonneuve, il me semble qu'il y a juste Saint-Laurent et Concordia qui ne sont pas reconnus pour Ils l'instant. sont toujours pas reconnus, non. Saint-Laurent. Ben, c'est ça, on est là-dessus. Mais, ben, non seulement pour juste ces deux comités-là, avec la floraison de comités qu'on a eu dans les dernières semaines, ben, on sait que c'est des gens qui vont traverser ça. Puis éventuellement, ça retarde aussi le MEI. Tu sais, pas se faire reconnaître, c'est pas avoir de budget, c'est pas avoir de droit de vote, c'est pas avoir de local. Donc, c'est vraiment nous retarder tellement d'affaires. Et qu'est-ce qu'on propose? Mais pour vrai, juste au pire, une discussion, là. Genre de rencontrer les étudiants. Parce que je sais que nous, par exemple, si on avait pu rencontrer l'association étudiante, on n'aurait probablement pas eu ce petit conflit-là. De parler, pour vrai, l'administration ou l'association, de parler avec ces comités-là, de faire comme, OK, ben ça, vous auriez peut-être pas le droit de faire ça, ça, vous auriez le droit. Tu sais, mettre des compromis, ça peut vraiment faire, arranger beaucoup de problèmes. Là. Puis en tant que tel, là, nous, on les connaît, les gens, là, puis c'est tous des gens qui sont super raisonnables, qui sont super gentils, super à l'écoute. J'ose croire que les administrations ou les associations étudiantes seraient relativement similaires. En tant que tel, si tu discutes de façon respectueuse, là, pas mal de choses qui peuvent être réglées. Est-ce qu'il y a des bons arguments de vous refuser de former un comité dans votre cégep? Non, jamais. C'est comme Non, mais il n'y en a pas. Non, pour de vrai, il n'y en a pas. Ben, en fait, l'opinion publique, souvent, ce que je peux comprendre, c'est que c'est souvent des gens qui pensent qu'on est dans une vision très identitaire, fermée sur soi. Ce que je peux comprendre, tu sais, ils ont vous pas... écoutent 2 minutes puis ils vont changer c'est d'avis. ça, c'est ça. Allez sur votre page Instagram. Puis, Oui, c'est dans notre bio. c'est là, de la t'sais. mauvaise foi. Ouais, là. c'est C'est ça. de la mauvaise foi de Ouais. prétendre que vous êtes de droite identitaire. là. Ouais, c'est ça. Mais Ben, voilà. ça arrive pareil, là, malheureusement, tu sais, fait que... Sinon, il y a la partisanerie, mais même là, parler avec nous 2 minutes, puis tu sais, vous C'est allez les premiers prendre trucs qu'on compte dit, là, Mais c'est ça. comprendre, là, ouais. Donc, c'est Mais ça. dans le fond, ils vous connaissent pas pour dire des choses comme ça. C'est soit Non. qu'il y a de l'aveuglement volontaire ou ils vous connaissent carrément pas. Là. Ouais. Puis c'est fâchant parce que vous êtes des jeunes, vous avez souvent le droit de vote, vous allez l'avoir. On vous dit d'aller voter, on dit aux jeunes, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Politisez-vous, Puis, Ouais, c'est ça. intéressez-vous. c'est paradoxal quand même qu'une direction de cégep, qui est un lieu de politisation important là, dans l'histoire du Québec, vous refuse le droit de former un comité. Moi, j'ai le goût de me fâcher, mais je vais pas vous embarquer là-dedans. Moi, j'avais quand même peut-être une question parce que je suis intéressé à entendre la relation entre justement le MEI puis n'importe quel comité. Moi, si je veux former un comité, par exemple, c'est quoi la relation que je peux avoir avec vous? Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me donner des ressources? Est-ce que vous avez des dispositions, des choses qui me permettent de soit m'aider dans les démarches ou juste qu'est-ce que vous apportez justement à des personnes qui forment des comités? Puis comment est-ce que si je veux, admettons, former un comité, je peux soit recevoir de l'aide de votre part ou en tout cas intégrer le MEI? Ben, vous l'avez un peu expliqué au début pour ça, mais... Ben, venez nous écrire sur Ouais, Instagram. c'est là. Move.ei sur Instagram. Mais pour vrai, sinon, allez regarder, on a comme fait un guide pour comment créer un comité ou quelles petites étapes faire pour réussir à créer ce comité-là. Écrire, sinon venir nous voir pendant nos événements. C'est pas mal. On est quand même assez facile d'accès, là, Oui, j'ose oui, croire. oui. On répond tout le temps ouais. aux heures près. Là. Puis, tu sais, on arrive, mais en fait, vous arrivez vers nous, on vous explique de A à Z comment partir votre comité. On a des ressources pour vous. On a des contacts pour vous aussi. Il y a Genre, si je veux faire une activité... Oui, c'est ça. Non, mais pas juste ces activités. Juste créer son comité. Tu es tout seul dans ton école. Tu nous écris. Nous, on a des gens, par exemple, une personne m'avait écrit de Saint-Hyacinthe. Puis là, j'y ai référé 2 personnes. Bon, là, c'était parce qu'on n'avait pas beaucoup de contacts de Saint-Hyacinthe, mais tu sais, on Souvent, peut... on connaît des gens là, C'est qui ça, sont on connaît comme beaucoup de monde, là. prêts à s'impliquer, mais qui n'ont pas nécessairement l'énergie de partir un Ouais. comité. T'sais, il en faut juste une personne pour partir le C'est comité. Puis après ça, ils ont plein de gens qui vont suivre le mouvement. Là. Donc, ça prend une personne pour partir un comité. Ah oui, c'est ça, écrivez-nous, là. Ouais. Écrivez-nous. Fantastique. Puis dans la plupart des comités, on retrouve combien de gens habituellement qui s'impliquent en Ça moyenne? dépend, hein. Ouais. Je dirais, mettons... Ben, pour vrai, dur à dire. Je dirais que certains comités, c'est sûr qu'il y en a tout le temps qui commencent avec genre 1-2 membres, puis qu'après ça grossit ou que ça grossit plus lentement, ça dépend des écoles. C'est sûr que si t'es à McGill, par exemple, ça va être peut-être plus dur, ou Concordia, mettons, c'est quand même dur là, de mobiliser les gens. Après, nous, quand on a créé le OCA, c'était plutôt toi, là, mais t'es allé voir plein de gens que tu connaissais, t'es comme, on a déjà eu des conversations sur le souverainisme, ça tenterait de t'impliquer, tu sais.
Puis on était 14, genre. Ouais, genre de Gros base, max. là. Mais il y a surtout un avant-après Saint-Jean. Parce que, Ouais. mettons, on était 14 la session passée, peut-être, de réellement, moyennement appliqués Ça, c'est au- le WCVM. au WCVM. Ouais. Puis on a fait une table, parce que je suis encore au CVM, on a fait une table en début d'année. On a eu 50 signatures en 1 heure. Brébeuf, ils en ont fait une aussi. Ils ont eu 20 signatures. Hey, Brébeuf, c'est quand même, tu sais, 20 signatures. C'est comme... puis là, les autres tables s'en viennent là, pour les autres écoles. Puis je pense qu'il y a vraiment une croissance assez exponentielle. Là. C'est fantastique C'est d'entendre ça. fantastique, oui. Tu sais, même là, nous, on a déjà parlé avec des comités qui ont peut-être un peu moins de membres. Genre, écrivez-nous, puis on peut venir aussi vous aider à faire les tables. Tu sais. Bon, c'est sûr que si vous venez de Québec, ça va peut-être être un peu plus dur pour moi de me déplacer de Montréal, mais ça veut pas dire qu'on va pas trouver des gens, tu sais, peut-être de d'autres écoles. C'est ça qui est beau aussi d'avoir des branches à Montréal, à Québec, tu sais, un peu partout au Québec, les gens s'entraident. Les gens sont prêts à venir. Tu sais, nous, on a déjà fait des tables à l'UQAM quand on était au cégep du Vieux-Montréal. Bon, c'est vraiment proche, mais on va être prêts à se déplacer plus loin là, pour aider les gens parce qu'on y croit vraiment au projet. Puis une fois que tu y crois, là, t'es capable de tout faire. Là. Ben oui. Ouais. Puis rejoignez le MEI. Là. On est une organisation qui fait que s'expandre. On a de plus en plus de ressources, de plus en plus de moyens. On veut vraiment s'implanter à l'échelle du Nationale, Québec au ouais. complet. Ouais. Donc, tu sais, j'ai juste hâte qu'on crée nos petites branches puis qu'on devienne... wouhou! Ah non, j'ai trop Un hâte. comité à Peut-être McGill. Surtout Ouais, avec un mais potentiel littéralement. référendum qui s'en vient, là, c'est le bon Oui, moment de partir peut-être d'un un peu comité trop vite. indépendantiste. Comment t'as dit? Non, c'est correct. J'ai pas entendu. Vous avez fait également le Grand Sursaut. Ouais. Oui. Parlez-nous de ça. C'était quoi le Grand Sursaut? Moi, je peux pas trop en parler parce Oui. que j'étais pas là. Ben, le grand sursaut, c'est ce que je disais au tout début du podcast. C'est la Saint-Jean de genre d'hiver qu'on voulait faire. Puis là, on s'est rendu compte, ben là, on fait une organisation, tout le monde ensemble. Puis là, on s'est rendu compte, ben ça va juste être notre soirée de lancement du MEI. Puis ça a commencé avec de la danse traditionnelle, il y avait de la bouffe québécoise, il y avait plein de pudding chômeur. Je pense que j'ai fait 2 gros bols de pudding chômeur, c'était catastrophe. C'est ce soir-là que tu es devenu diabète? Oui, exact. Le Oui, diabète. oui. T'es pas devenu diabétique, t'es devenu le diabète en c'est ça. personne. Oui. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un ben, il y avait le céréales dauphin, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Ils sont quand même Ouais, très, j'étais là très aussi. bons. Ah oui, c'est ça, vous étiez là. Il y avait des. Il y avait un conteur aussi Ouais. d'histoire. Non, c'était vraiment une soirée effervescente. Ah, il y avait des gens en théâtre qui faisaient une petite Ouais, pièce ça, de c'était théâtre. fantastique. Ouais, non, mais tout était Ah trop ouais. bon. On a trop aimé. Et ben c'est ça, on a réuni peut-être 130 jeunes à la Société Saint-Jean-Baptiste qui nous avait prêté la salle. Vous avez fait un référendum aussi ce oui, soir-là? on a fait un référendum C'est fixé. C'est quoi le première fois que taux? j'ai voté. C'est quoi le taux déjà? 98,7, je pense. Pour le oui, ouais. Ouais, pour C'est le un oui. résultat légitime. Oui, c'est ça. C'était très On s'attendait à rien de représentatif de moins. la société. Puis, Mais nous, on était là justement, on a fait un Vox Pop, c'est disponible Oui. sur nos réseaux sociaux. effectivement. Et sur le nôtre aussi. Sur les vôtres C'est également. Puis j'avais justement publié ça, bon, le référendum, parce que moi je trouvais ça extraordinaire comme idée de justement comme bon. Puis là, j'avais publié le résultat de 98%. Ouais. Puis là, j'ai reçu des commentaires de gens qui disaient c'est qui vote pour le non dans cette soirée-là? Ils sont même pas tous convaincus. Fait que, qu'est-ce que vous avez à répondre à Ah, ça? ben on les connaît, ces 2 personnes-là. Ouais. Qui ont C'est voté 2 non. personnes. Ah, il y a 2 personnes. Il y qui a ont une voté. personne, c'était parce qu'elle avait pas compris la question. Et la deuxième, c'est parce qu'elle voulait un peu rebalancer. Là. OK. Faut laisser une chance. Donc, c'est plus en 100%. Là. OK, Ah, 100% pour nous. Ouais. Bon, Exact. voilà. Mais, Donc, les gens sont... ouais. Puis aussi, on a l'honneur de... Oui. Ben, vas-y, Ouais. dis-le. On a l'honneur de vous annoncer que le Grand Sursaut revient parce que, autre que être la soirée de lancement, maintenant, ça s'est renouvelé puis ça va devenir plus une soirée de démonstration de l'expansion de l'organisation. À chaque année, ça serait cool qu'on... Tu sais, il y a tant de comités qu'on rejoint l'organisation, puis hop, hop, hop. Puis vraiment, éventuellement, il va falloir qu'on fasse ça à la place des arts. Ouais, c'est ça. Non, mais... Fait que ça va ouais. avoir lieu quand? Est-ce que vous avez une période de Mais dans les mêmes vers- eaux, là. ouais, mars-avril. C'était mars, c'est ça, Ouais. mars-avril. Non, c'était le 5 C'est le avril. 5 5 avril, avril. mais... Ouais. Très On verra. belle date. Il n'y a Très rien belle qui est date. prévu encore. On a plein d'idées, mais rien de concret. Donc, on s'attend à une soirée culturelle, justement. Ouais, une grosse Saint-Jean d'hiver, plus grosse et plus le fun. Je Je nous mets la pression, là. un Ouais, peu. je sais, Ouais, hein. Est-ce qu'il y a d'autres événements également qui s'en viennent pour vous cette année? Ouais, ben là, en fait, dans quelques semaines, bon là, avec la date que ça va être publié, je pense que ça va être déjà passé, mais on va faire une nuit de la poésie. Donc,
c'est ça, on va réunir plein de personnes au Cégep du Montréal dans l'Exode pour une soirée qui va être une soirée de poésie, mais aussi avec plein d'autres petites activités qui vont être là. Tu sais, si t'as envie de faire autre chose, parce que ça va durer quand même une couple d'heures, peut-être. Ouais. C'est ça, donc on va faire... il va y avoir une œuvre collective, il va y avoir... aide-moi, là. Ben, il va y avoir une œuvre collective, des poèmes, une vente d'alcool. Ouais, il va y avoir un zine aussi qui va être distribué. Bref, il y a plein de choses, là, ça s'en vient bientôt. Sinon, on va aussi avoir notre congrès, donc notre première comme vraie grosse assemblée nationale... assemblée d'automne, là. Assemblée générale, c'est ça là, que je voulais dire. Donc le 6 octobre, et on invite tout le monde qui sont curieux de soit savoir un peu plus c'est quoi le MEI ou qui ont envie de s'impliquer à venir, là, autant étudiants que non étudiants. C'est juste, en fait, pour avoir le droit de vote, il faut prouver que vous êtes étudiant. Là. Pas besoin d'être dans une école qui a déjà un comité. Là. Vous pouvez venir aussi en tant qu'étudiant libre. Nous, notre but, c'est de vraiment représenter les étudiants avant tout. Donc, venez-vous-en si ça vous tente. Sinon, si vous êtes curieux, là, vous pouvez venir aussi juste comme observateur, comme... mais c'est ça, venir voir c'est quoi les étudiants, c'est quoi qu'ils veulent, les étudiants, tu sais. C'est ça. De quoi allez-vous parler, justement, à ce congrès-là? Ben, on va voter les postes. On va... On est par intérim, là, en ce moment. Oui, c'est ça. On est juste par intérim en ce moment. On n'est pas des vrais co-porte-parole. On est très démocratique, quand même. Là, mais on aime ça bien faire les choses. Sinon, on va parler aussi de nos futurs projets. On va parler plus du Grand Sursaut aussi. De notre vision. Exact. On va prendre aussi les suggestions de les gens qui arrivent dans le mouvement, ce qu'ils aimeraient faire. Si jamais il y a quelqu'un qui nous dit « Hey, moi, j'ai envie de faire... de la merch, des tote bags, peu importe, là, vraiment. J'ai envie de faire tel événement dans mon école. Genre, on va vraiment être là pour... Il y a les collants. On a des collants qui s'en viennent. Ils sont trop beaux. J'ai tellement hâte de les présenter. Ça va être malade. Ouais. Les collants. Oh, puis aussi, on va être super actifs sur les réseaux sociaux. On a plein de vidéos qui arrivent sur la sensibilisation sur d'autres peuples. Des peuples qui sont opprimés. Des petites capsules historiques, là, dans le fond. Puis aussi des petites capsules sur les Premières Nations et les Inuits qu'on veut faire. Oh, wow. D'autres vox pop. Non, on essaie vraiment de charbonner bien les réseaux sociaux. Là. Puis pour de vrai, 2 posts par semaine en ce moment. Je pense qu'on est quand même... C'est bon. Est-ce qu'il y a un enjeu de ressources également? Quand vous avez des comités indépendantistes, avez-vous des ressources pour mener vos activités? C'est sûr que les écoles, en tant que telles, quand tu es accepté comme comité, tu peux avoir un budget. Donc ça, c'est pour ça qu'on on se mobilise pour aider les comités à être acceptés dans leurs écoles, parce qu'une fois que tu es accepté, tu peux avoir vraiment beaucoup d'argent pour faire les activités que tu as envie de faire. Puis souvent, en fait, il y a beaucoup d'activités qui coûtent pas grand-chose à faire. Mais nos 2 premiers événements, là, qui étaient 2 micro-verts, ça coûtait $0 en tant que tel à faire, même qu'en fait, on faisait un peu de profit parce qu'au Cégep du Vieux-Montréal, on a la chance de pouvoir vendre de l'alcool, donc on a un permis d'alcool. Donc nous, on a fait un petit peu de profit cette soirée-là. Mais donc, tu sais, c'est gratuit. Il y a des techniciens qui sont là à l'école. Bon, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles, mais j'ose croire que c'est quand même assez similaire. Sinon, je sais qu'à Maisonneuve, ils ont fait un show de musique, puis c'était les dons des personnes dans la salle qui rémunéraient les artistes. Puis c'est des artistes qui sont émergents, donc qui ont leur petite base, mais qui sont pas non plus super connus. Donc, ça leur donne plein de visibilité, puis ça leur permet de faire ce qu'ils aiment. Donc, tu sais, en tant que tel, il faut juste être un peu créatif, mais il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites. Sinon, nous, on veut aider aussi les comités de façon monétaire. Là. Par exemple, avec les collants, en fait, si jamais vous allez dans un comité souverainiste puis que vous vous sentez généreux une journée, allez acheter leurs collants, parce qu'en fait, chaque école, chaque comité va avoir des collants à vendre, puis ça va être leur moyen de financement pour s'ils n'ont pas d'argent en fait qui est alloué par leur école. Est-ce qu'il faut avoir une façon pour les gens qui sont éloignés? Par exemple, je nous écoute, je suis à cette île. Ah oui, est-ce que je peux l'acheter en ligne? On va avoir notre petite boutique éventuellement. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'on est vraiment parti de rien là, au MEI. Là, on se construit beaucoup encore. Oui, c'est ça, on se construit. On est en train de se construire un compte bancaire en ce moment. On est en train de se construire... oui, on a été accepté aujourd'hui, merci. C'est ça, donc on est en train de se construire un petit site internet et tout. Là, il y a beaucoup de choses à faire encore. Fantastique. J'ai l'impression que c'est vraiment une force parce que vous êtes organisé. Il y a quelque chose où, oui, on part de rien, mais c'est-à-dire que c'est même pas crescendo, c'est en exponentiel. Vous sortez, puis là, on vous voit, vous êtes en train de développer une boutique, puis dans 2 semaines, vous avez
vous avez le palais des congrès puis vous faites votre AGA là. Je veux dire, c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point le MEI, mais en général, les différentes cellules indépendantistes, c'est pas juste des individus à qui on se parle d'indépendance puis à qui on est bien craqué, mais on est déjà convaincus. Je veux dire, vous allez convaincre le monde, vous allez faire des activités, puis vous êtes impliqué au point justement de pouvoir être dans l'optique, OK, on développe une boutique, on développe un site. C'est quand même assez impressionnant. Plus on convainc du monde, plus notre équipe s'agrandit. Au début, c'était beaucoup moins 4, pour être tout à fait honnête, parce qu'on partait vraiment de rien. Et maintenant, on a des gens... complètement craqués, je les aime, Saskia, Tony, je vais pas tous les nommer là, mais oh my god, mais vous êtes incroyables. Mais on est tellement chanceux, puis même, tu sais, genre on a un comité exécutif de feu, mais on a aussi plein de membres qui sont vraiment là, tu sais, qui sont là entre eux, là, qui sont là pour se supporter, puis tu sais, nous, en tant que tel, on devient aussi amis là, avec ces gens-là, fait que c'est des amis en or, c'est des militants en or, puis on sait qu'il y en a plein d'autres là, qui s'en viennent, là, fait qu'on a vraiment juste hâte de les rencontrer. C'est ça que je dirais en fait au monde, là, c'est on a juste hâte de vous rencontrer. Là. Venez vous impliquer parce qu'on a hâte de vous rencontrer, on a hâte d'avoir vos idées, d'avoir votre point de vue de la souveraineté, votre point de vue du monde. Parce qu'on sait que ça va être une belle façon de voir les choses. Hein. C'est ça, on a du gros fun, on est comme une grosse gang. C'est vraiment le fun. Pour vrai, on le ferait pas si c'était pas le fun. Là. C'est pour ça que je disais ça tantôt. C'est cool d'être souverainiste parce que c'est le fun, mais vraiment, non, mais parce que ça prend beaucoup de temps là, dans une journée. Là, c'est vrai. D'être impliqué au milieu, en tout cas pour nous. Puis ça veut pas dire que ça va prendre beaucoup de temps pour toutes les personnes qui sont impliquées, mais c'est parce qu'on y croit, parce qu'on aime ça, faire ça, parce que il y a un beau retour de la balance, je pense que c'est comme ça qu'on dit ça, de plein de choses. Ça, en étant impliqué dans le milieu ou en étant souverainiste. Donc, en fait, merci. Là. Merci, c'est le fun. Exact. Justement, ça revient au fait que il n'y en a pas de comité fédéraliste dans les cégeps. C'est peut-être pas le fun d'être fédéraliste au final. Est-ce que vous... moi, je trouve ça exceptionnel parce que ce que vous faites, vous le faites vraiment, moi, je trouve, avec peu de moyens. Là. Tu le disais, on trouve des solutions puis on trouve des moyens. C'est exceptionnel tout ce que vous avez fait en 1 an avec assez peu de ressources. Fait qu'imaginez si vous aviez un budget de, je sais pas, 10 000 $, mais c'est ça. 10 000 on travaille très, très étroitement maintenant avec les Québec puis la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, le fonds aussi indépendantiste. Ah oui, le fonds indépendantiste. J'allais m'allier. Donc, c'est ça. Là, c'est ça. En fait, c'est notre force. On travaille très étroitement avec tout le monde. Puis... On est surtout très chanceux, là, parce que, comme je disais, les gens qui s'impliquent avec nous, ben, ils sont sortis genre du ciel. Excusez, il faut que je me rapproche du micro, mais ils sont sortis du ciel, ils sont venus, puis ils ont cogné à notre porte, puis ils étaient comme, on peut s'impliquer. On vous aime. Ouais, on les aime beaucoup, puis justement, le fait qu'il y ait les Québec, que tous les gens qui sont prêts aussi à faire comme, OK, c'est les petits jeunes, les petits étudiants, on va les aider, on va leur donner une chance, on va, mettons, la Société Saint-Jean-Baptiste qui nous a passé le local, là, parce que ça coûte très, très cher là, d'avoir une salle, puis ils l'ont fait, c'est ça, puis c'était un très, très beau lieu, là, on était super chanceux. Donc, je dirais, on est très... très chanceux. Là. Ça, c'est la force vraiment du mouvement indépendantiste en ce moment. Là. C'est que la société civile, elle est très forte. Vous avez mentionné, il y a les Oui-Québec, il y a le Mouvement national des Québécois, il y a la Société Saint-Jean-Baptiste, il y a vous, le mouvement étudiant indépendantiste, il y a Génération Oui, il y a la boutique indépendantiste plus 1, il y a plein d'autres. Il y en a plein, là. Il y a la FTQ, je pense que je n'ai pas nommé, il y a République économique. Puis on est tous et toutes complémentaires. Puis on vient tous, puis on se respecte, puis il y a une collaboration, puis c'est vraiment ça notre force dans le prochain référendum. Là. Le candidat du nom, ils devraient bien se préparer, si j'étais eux. Est-ce qu'il y a des gens qui vous parlent de faire des débats avec les étudiants fédéralistes, peut-être, de vos cégeps? Ça serait intéressant de voir ça, des débats... ouais, vraiment, mais... Je pense que ça serait plutôt dur, c'est ça. Non, mais honnêtement, je me mets à leur place, puis... Tu sais, si moi, parce que justement, nous, on est déjà organisés à nos écoles, puis il y aurait juste une foule de souverainistes dans la salle. C'est ça, moi, je sais que si j'étais fédéraliste, je n'en ferais pas, là, peut-être quelqu'un de vraiment... Ça ferait peur. Ils ont tout à gagner. Tu veux pas juste parler à des convaincus? Ouais, mais en même temps, tu sais, je sais pas, peut-être que... Tu sais, mais admettons, moi, je suis fédéraliste, puis que je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes dans mon cégep qui sont d'être tout seul, de faire ça tout seul. C'est sûr qu'il y en a de ton bord. Tu sais, de base, il n'y a pas 80% des jeunes qui sont souverainistes. Non, mais c'est juste c'est des gens qui sont pas organisés. Mais c'est que ils vont faire ça tout seuls, ils vont postuler. Oui, mais non, justement. Tu sais, tous les gens à qui je parle, là, qui ont mon âge à peu près, là, qui sont même autant politiques que moi, ou en tout cas, bref, souvent, ceux qui vont pas être souverainistes, c'est soit par manque d'intérêt ou
par manque d'informations. Tu sais, ça va être des gens qui vont faire comme « Ah, ben, je suis pas convaincue, donc je dirais non. » Mais est-ce qu'ils sont fédéralistes réellement ou ils sont juste pas encore souverainistes? Mais tu sais, il y a des jeunes, par exemple, qui s'impliquent à la... Tu sais, ils sont pas nombreux, mais quand même, là, tu sais, à leur dernier congrès, la commission jeunesse du Parti libéral, il y avait une quarantaine de jeunes, je pense, si je ne m'abuse. Non, mais une quarantaine de jeunes pour combien de souverainistes? Oui, non, on est d'accord. Mais justement, je pense que de voir, moi, si j'étais un jeune fédéraliste, je me dirais, ben là, je vois que le mouvement souverainiste prend de l'expansion, puis la seule façon d'y répondre, puis il y en a là-dedans qui sont là par conviction, là, moi j'ai de la difficulté à le comprendre, mais ils ont leur raison. Je me dirais, la meilleure façon d'y répondre, c'est pas de rester dans mon coin. Là. Il faut que je commence à défendre mon pays, le Canada. Là. Il faut que je m'organise, moi aussi. Il y a aussi l'aspect d'appartenance au Canada qu'on peut juste rien faire. Là. Et il y a beaucoup de gens que je connais qui sont fédéralistes parce qu'ils ont de la famille en Ontario, puis ils viennent, par exemple, des régions francophones de l'Ontario, mais c'est ça. Par exemple, Charlie Bourdage, puis l'exécutif des jeunes libéraux, pourquoi qu'ils viennent pas débattre avec vous dans les cégeps? Ça pourrait être intéressant. Ben, écoute, pour eux. écrivez-nous. Ben oui, écrivez-nous pour vrai. Vous êtes serait ouvert content. à l'idée. Je suis convaincu Exact. que Oui, bien sûr qu'on est Ça ouvert n'a pas à encore l'idée. à Ça donner, ferait un bon mais... micro. Je suis convaincu qu'il y aurait tellement d'indécis aussi qui viendraient. Puis je pense que Ah ouais? pour nous, les souverainistes, je pense que c'est la meilleure façon parce que, comme tu le disais, ça passe aussi par... En fait, je pense que les événements culturels, c'est la clé. Là. On l'a vu avec Kinji, on peut en parler aussi. C'est l'effet que ça a eu pour vous. Les Oui Québec, la Saint-Jean indépendantiste, je pense que ça passe beaucoup par la culture, mais il y a des gens aussi qui me disent « Ah, ben moi, je me sens québécois, j'aurais tendance à voter oui, mais tu sais, l'armée, je sais pas, la péréquation, je sais pas. » Puis là, ils veulent entendre les deux points de vue parce que souvent, je leur donne mon point de vue, puis ils me disent « Ah, ben, OK, ça fait du sens, c'est logique, mais j'ai besoin d'entendre l'autre argumentaire. » Puis ils sont absents. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont indécis puis attendent d'entendre les arguments Ils fédéralistes. ne sont Moi, pas représentés de base. Fait que- je me mords les lèvres puis je me dis le jour où vous allez les entendre, là, le Mais nombre oui, de mais gens. tellement, hein, C'est mon ça. Dieu, oui. Oh, Tu pareil. sais, le vide de l'argumentaire fédéraliste, ça va... Et puis l'armée, on peut-tu arrêter avec ça? Là? Ah! Mais est-ce que les gens se rendent compte que l'armée canadienne fait en grande majorité genre de l'humanitaire, genre? Et que genre on est vraiment pas nombreux et que si les États-Unis nous envahissaient, on ça va t'offrait pas durer 4 longtemps. heures, là, voyons donc. Et moi, cet argumentaire-là, je suis plus capable. Plus capable. Ouais. En tout cas. Ouais, puis on l'a vu là, quand Ben Donald oui. Trump parlait de 51e État, Mon c'est le Dieu. pire des arguments de Ben se dire on va pas se séparer parce qu'on va se faire envahir. C'est Si ça. demain matin, les États-Unis fait veulent... bouffer. Ben oui, ça prendra pas très longtemps. Ouais, puis justement, je pense que ça, c'est un bon exemple d'effet de mode qu'il y aura eu. Là. Ça aura duré quoi, 2-3 semaines? C'est peut-être un mois et demi, là, à la limite, mais des gens qui étaient comme « Ah, j'aime le Canada! Genre, je suis fière d'être Canadien, je vais acheter Canadien, nan. Puis après ça, la souveraineté est revenue, tu sais, genre... Bref, je pense que... Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, puis il y a beaucoup de gens qui disent ça, là, moi je suis pas d'accord, est-ce que vous pensez que la bulle pour l'indépendance qu'on voit chez les jeunes, parce que les sondages ont monté, est-ce que vous pensez que c'est juste une mode puis ça va redescendre ou vous C'est ça. sentez que c'est un vrai mouvement de terrain? Mais c'est ça que j'essaie de donner comme exemple. Mais justement, le fait que ça fait déjà une couple de semaines, une couple de mois. Puis oui, la Saint-Jean, c'est sûr que ça l'a aidé, mais on le voit avec les 8 nouveaux comités, tu sais, genre... Même si c'est un effet de mode, me semble que c'est une mode qui dure quand même assez longtemps, là, je veux dire... C'est ça. Moi, je pense pas que c'est un mouvement de mode. Je pense que peut-être qu'il y en a qui vont se poser plus de questions parce que c'est sur la bouche de tout le monde. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose que les gens se politisent? Parce que les gens qui vont devenir souverainistes, surtout à notre âge, c'est des gens qui n'avaient pas vraiment de position avant. Donc, qui se sont politisés, qui se sont informés, qui ont cherché à ben, c'est ça, savoir un peu plus. Puis après ça, s'ils deviennent souverainistes, ben, c'est peut-être qu'il aurait été avant, c'est juste qu'ils ne savaient pas qu'il l'était, là. En tout cas. Tout à fait. Merci On va beaucoup, dire- Léonard puis Catherine, d'être venus à notre micro. On va terminer avec le ça ou ça. Mais juste avant, si les gens veulent vous suivre, on répète, vous êtes sur Instagram. Vous Oui. êtes, j'allais dire sur TikTok, mais c'est pas vrai. Je pense Non. qu'il y a plusieurs Encore. comités qui sont sur TikTok. On invite aussi les gens à s'abonner Oui. aux pages des comités. Ouais. Donc voilà. Aimer les publications, partager, c'est la meilleure façon de vous aider, j'imagine. Ouais. mouv.ei sur Instagram. Exactement. Voilà. Puis ça sera dans la C'est ça. description. Ouais. Donc, si Oui. vous voulez voilà. cliquer simplement, aller dans la description, que vous soyez sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts, on a mis le lien déjà Super. pour vous. Donc, abonnez-vous. Donc là, on va passer à la partie ça ou ça. Je l'ai faite version non partisane parce que justement, vous l'avez dit, vous êtes non partisan. Donc, ça vous va? Vous pouvez On répondre. peut-tu s'expliquer? Ça va être après qu'on Après, s'explique? ouais. Généralement, on aime ça le faire. Ouais, ok. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de controversé dans mes questions. Lève tôt ou lève tard? Lève tard. Retard, ouais. Ou lève tard. Harmonium ou beau dommage? Harmonium.
Harmonium, oui. René Lévesque ou Jacques Parizeau? René. René. Ah oui. Les colocs ou les cowboys fringants? Coloc. Cowboy. Ah oui. Oh, petite division. Kinji 00 ou Lou Adrienne Cassidy? Oh, elle est bonne celle-là. Lou. Je vais dire Kunch. C'est bon. Puis Québec pays avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Ça, on y a pensé Ah en ouais. plus. C'est la dernière question, fait qu'on a le droit de s'expliquer après? Après ça, il y en a une dernière. OK. Oh non. OK. Ben, Québec de gauche, qui est encore une province. Ouais. Puis on va revenir aux explications. Exact. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Convergence. Fantastique. Non, moi, je dirais... Ouais, division. division. Ouais. Je vous Ouais, aime pas mais tant. Je la pose cette question-là, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde me dit convergence, mais il n'y a pas grand... Puis Ouais, surtout dans pas les grand partis monde, politiques, ouais. puis il n'y a pas grand monde dans les partis politiques qui appliquent cet esprit-là de convergence. Fait que c'est ma façon de montrer. Vous dites quelque chose, mais vous faites l'inverse. Ah, c'est très Alors bon. voilà, Ben, c'est pour pour ça les gens qui se que demandaient. on est dans la société civile et Oui. que nous, on... Vous pratiquez la convergence pour de vrai, vous. Vraiment, Voilà. très souvent, et on aime beaucoup ça. Voilà. Bon, là, je pense à la personne Ouais. qui écoute le podcast puis qui est vraiment enragée qu'on ait dit Québec-Province. Donc, Exactement. on va s'expliquer. Ah, il a déjà arrêté d'écouter, puis Ouais, il c'est est ça. en train de le On met commander. des commentaires. Sans commentaire. OK. Ben, en fait, c'est ça, c'est encore le à quoi bon de tantôt, tu sais. Genre, c'est que, bien sûr que c'est un référendum qui se déclenche demain, puis que c'est un gouvernement de centre droit. Mais mettons, mettons. c'est Éric Duhem qui est au... Ah, ben c'est ça. Ah, ben là, ça, c'est c'est Éric sûr Duhem, que il y a aucune non, là, chance. voyons donc. En fait, ouais, c'est ça. C'est parce que Léo quand le tu disait. construis une constitution, tu sais, après, c'est super dur de la changer. C'est qu'on on va avoir des bases qui sont de droite pour notre pays. Genre, on va avoir des bases super conservatrices. On va avoir des bases qui respectent pas perdrait, l'individu. là. Non, c'est ça, moi, non. Vraiment pas. Ouais, Vraiment, puis vraiment en tant pas. que tel, là, dans la question, c'est pas dit qu'on ne deviendrait pas un pays par Oui, la oui, c'est suite. là. ça. Tu sais, si on est un Québec qui est à gauche, qui a les bonnes bases, qui a un gouvernement qui fonctionne, puis que même peut-être que la souveraineté est faite par la société civile, là, mais on part avec les bonnes bases, on part avec un respect mutuel, on part avec une vraie différence avec le Canada, là, parce que, tu sais, on n'en parle pas là, du Canada qui a passé à ça, là, de voter les conservateurs au pouvoir au fédéral, mais est-ce qu'on serait si différent là, si on était un Québec pays, mais de droite, qui serait d'Éric Duhem, là, par Mais exemple? on aurait juste un gouvernement de droite, si je me fais l'avocat du diable. C'est pas dit qu'on est un pays de droite, on a un gouvernement de droite. Oui, mais OK, si on donc vote c'est un pas que le gouvernement- pays se crée avec la droite. C'est juste un Québec pays avec un gouvernement de droite. Ah, Québec pays avec un gouvernement de droite. Est-ce Ah, que vous on allez... est Une pas mauvaise d'accord. compétition. Mais c'est parce Ah que ouais. ça encore, on parle pas au nom du pays. Non, là, c'est on est nous. Oui, là. là, c'est vous. Tu sais, Ouais, mais- ouais, c'est Ah, vrai. faites bien de Mais le si dire. le pays ne se crée pas. Genre, c'est pas Mais comme la non, mais droite c'est qui... non, mais c'est parce que. Là, on commence à ça, rencontrer. là? Non, mais Ouais. si on a voté un gouvernement de droite, les gens sont relativement de droite. Là. Je veux dire, en tant que tel, Mais la droite québécoise, oui. on s'entend qu'elle est moins pire que la droite conservatrice. Oui, mais là, La droite on joue canadienne. sur les mots, là, c'est je ça, trouve c'est que- parce que. Ah ouais, vous trouvez? C'est Ben, pas... un petit peu, là. Mais moi j'ai l'impression que je voterais toujours pour un... Je prendrais toujours l'option Québec pays avec un gouvernement de droite, et même si je suis de gauche, parce qu'on va avoir une alternance entre la droite et la gauche. de Oui, mais toute si façon. ton Québec pays se construit sur une constitution qui est vraiment super conservatrice, c'est un peu dégueu. C'est parce Ouais. que notre but, en fait... Mais entre- on a déjà une constitution canadienne qui est hyper conservatrice. Fait qu'à rendu là... Oui, mais une fois que t'es un pays, Justement, c'est pourquoi- vraiment difficile une fois de qu'on changer est ta un- constitution. Mais pourquoi Non, se au séparer du Canada, Canada si on reste pareil, Au tu sais? Canada, c'est difficile de changer la constitution, mais c'est Je pas pense que j'ai vrai pas pour... compris la question. Parce que moi, dans ma tête, j'imagine un Québec pays qui a été créé par un gouvernement non. de droite. Non, et c'est que juste la- on est un Ok, pays, puis là, il y a un ok. gouvernement de Ah, droite. ben Ah, là, ben là, ben ben- là, ok. c'est pas ça, là, la question. Ah, là. Genre, hey, ça admettons- fait un ascenseur émotionnel, Ouais. cette affaire-là. OK, ben, Québec de droite. Cool. Oui, oui. Ben, Puis Dans- on va dans se le battre sens, fort, genre, fort pour que... On obtient Ben oui. un Québec pays, On sera mais il y a un mobilisés. gouvernement de droite qui est au pouvoir en ce moment, Oui. mais ça veut pas dire que tu sais, la Constitution, on pourra Ok, parler de la ben, let's Constitution go. puis de ça. Oui, ben oui. là, tous les jours, on a... Ouais, OK, hey. ben, Québec pays de droite, puis On n'a pas on se bat compris fort, la fort, fort question. pour que On peut la changer. gauche Ben, rentre. puis il n'y a pas aucun malaise non plus avec votre première réponse. Là, je veux juste être là, c'était juste pour lancer la discussion. Non, parce que non, je mais trouve c'est ça très intéressant, bon. puis ça montre justement la force du mouvement indépendantiste. On peut avoir des opinions différentes, puis toujours militer pour le oui. Mais voilà. Donc, je voulais pas vous piéger. Là. J'espère que ça ne vous a pas donné cette impression-là. Bien au Non, non, Ouais. non, t'inquiète pas. Non, non. Fantastique. Alors, on va leur Ben mettre oui, un petit on cadeau. a, après cet ascenseur émotionnel-là, on a un petit cadeau pour vous. Oh non! Ben là. C'est- Vas-y, David. Lâche pas. Tu l'as, là. mais c'est parce que d'habitude,
T'es pogné, hein? C'est Oh, petit. wow. On a d'habitude Oh une my boîte, God. mais là, on n'a pas de boîte. Ouais. Alors, my God, vous non. trouverez... Oh, c'est trop bien que vous mignon. Ben, faisiez même ça pas les montrer à maintenant. l'écran si vous voulez. Vous avez des collants, Wow, une bombe de des bain. Wow. Exactement. Des magnifiques porte-clés. macarons Ça va être Québec parfait. libre. Attends, est-ce que je peux montrer mes clés? Ben oui, Faut que je montre mes clés. Ah, tu me voles lui. Ouais. Ok, moi je prends C'est du bon, pour lui. ouais. Ok. La belle fleur de lys. Et Puis un on a également un magnifique qui parle justement de la société civile. Donc, je pense que ça va intéresser les gens. On a également les macarons. Mais vous Québec êtes libre. trop gentil. Faut savoir Voilà. que sur mes clés, en fait, j'ai un ouvre-bouteille du Canada parce que j'ai une de mes bonnes amies qui se trouvait très, très drôle. OK. Donc maintenant, je vais avoir les deux. Ah, Ça va être fantastique. parfait. Mais c'est trop Fantastique. bien. Merci beaucoup. Merci. Fait que voilà. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je remercie également les gens qui nous ont écoutés. Si vous avez aimé l'épisode, aimez, commentez, partagez, abonnez-vous. On a plein de discussions comme celle-ci sur notre chaîne. On est vraiment ouvert autant à la gauche, à la droite. Nous, notre but, c'est de faire du Québec un pays. On approche bientôt les 4000 abonnés. Peut-être qu'on les a déjà sur YouTube, donc vous pouvez nous suivre là. On approche des 10 000 abonnés également sur Facebook, donc peut-être qu'on y est rendu. Sinon, aidez-nous, donnez-nous un petit coup de pouce. On vous remercie. Et sur ce, on se dit À la prochaine fois.